Bonjour et bienvenue sur Technapal à TKPapa. Alors cette vidéo est une capsule issue d'une formation beaucoup plus large que vous voyez là et dont vous pouvez retrouver le lien en description, qui est une formation complète à l'UBAN. Toutefois, on m'a demandé de faire des capsules plus courtes qui ciblent des sujets précis et donc cette vidéo est une de ces capsules. À tout de suite après le générique. Alors avant de passer aux fonctions spécifiques, à l'utilisation, enfin au cas d'usage spécifique et à vous apprendre comment manœuvrer dans l'UBAN, un dernier point pour l'interface, on a la manipulation de l'objet. Vous voyez, on utilise évidemment sa souris, alors la molette permet de zoomer et dézoomer, et le bouton gauche de la souris va permettre de faire des choses mais en fonction de ce qui est activé. Donc je rappelle dans le menu vue, ici on n'a rien d'activé. Si j'active vue flottante et que je fais ça, je peux venir, en appuyant sur le bouton gauche, tourner mon modèle comme celui-ci. Si je choisis décaler, et vous voyez que ça correspond ici à cette icône là, ça me permet de bouger de gauche à droite. Pivoter va me permettre de pivoter en fait de la même manière que la vue flottante. Donc on a la fonction ici. Alors, la différence entre pivoter et la vue flottante, elle est ici. Quand je fais pivoter et que je fais ça, vous voyez, ça reste. Alors que vue flottante, si je fais ça, hop, il continue de flotter. Donc ça, c'est quand même vraiment un cas d'usage spécifique à vous. Je vais revenir dans ma vue pivotante. Et en fonction, alors ici je suis sous Mac, mais sous Mac, si j'appuie sur CTRL et que j'ai la vue pivotante, vous voyez, je peux pivoter comme ça. Et je rappelle que si jamais on se perd un petit peu dans cette manipulation, on peut venir recliquer ici pour réafficher notre modèle comme on le veut. Alors ici, je suis en vue flottante, donc je fais comme ceci. La fonction attraper, ça permet de venir voir en coupe. Donc on vient attraper une face et on glisse jusqu'à venir voir ça en coupe. Si je fais ceci, je pourrais combiner, prendre un quart et puis l'autre quart, alors ça ne ressemble à plus rien du tout, mais voilà, ça nous permet de voir à l'intérieur de notre modèle. Et cette fonction-ci ici, qu'on va retrouver ici, déplacer la lumière, on l'a vu tout à l'heure, ça permet de déplacer le projecteur placé sur notre modèle. Donc voilà au niveau des opérations simples et minimum. Alors il y aura des opérations spécifiques mais propres à chaque fonction, et donc on les verra dans les fonctions spécifiques. Maintenant qu'on a vu un petit peu l'interface et la manipulation globale de cette interface, commençons à utiliser les fonctions spécifiques de